voilà, welcome CMS. Bon bah voilà, de retour chez CMS. Bah ouais. Donc CMS Motostore avec Donatien. C'est ça. Qui va faire une upgrade sur la R1. Où là en fait l'idée c'est de mettre un kit cartouche Öhlins et un amortisseur, c'est le TTX GP ouais, non? Le TTX 36 GP ouais. Ah, voilà. Donc on verra, donc Donatien il va nous montrer tout ça, c'est lui qui va... C'est toi qui va démonter la moto du coup? Ouais, c'est moi qui vais démonter la moto, monter le kit cartouche et l'amortisseur, je vais préparer. Ok, top. Ouais. Donc on va suivre Donatien un peu tout au long du démontage et du remontage pour poser ses belles pièces. Et voilà, donc après l'objectif bah, c'est de sentir ce que ça fait, de se faire plaisir et puis de voir si ça permet de gagner un peu. C'est pas dit, hein, parce que je connais un certain pilote qui s'appelle Guillaume Pau, qui a roulé avec une fourche d'origine à Nogaro, et il a roulé en 29. Donc il a roulé 3 secondes plus vite que moi, avec, enfin 2 secondes 5, avec une fourche d'origine. Donc bon, donc ça l'avenir nous dira, mais normalement ça devrait apporter un feeling, puis au moins comme ça je m'endormirai moins bête, hein, de savoir ce que ça fait que d'avoir des vraies suspensions on va dire. Non, attends, bouge pas. Putain, mais là, ça nique le mythe. Putain. Ah ouais. De toute façon, comme on dit, il n'y a plus de saison. Vous voyez, même les vrais pilotes professionnels, ils ont quand même un travail à côté. Ah. Bon, on va le laisser tranquille parce qu'il n'est pas content. Là, je fais les mesures d'assiette avant de démonter. Je travaille des deux mains. T'es fort. Ah, parce que quand t'es mécano, faut être... Comment on dit les mecs qui travaillent des deux mains ou... Ambidextre. Ambidextre. Faut être ambidextre. On va demander à Axel s'il est ambidextre lui. Axel, t'es ambidextre ou pas? Triplex. Triplex, ça n'existe pas. Si, triplex. N'importe quoi. Et un autre truc. Hein. Ah ouais. Si. On va pas savoir les autres trucs que tu fais. Putain. Ça existe. Hein. Fais gaffe, Donatien, le chef te surveille. Putain, il y a un mec qui te filme. Et en plus, il y a ton chef, il te surveille. Non mais là... Le chef, il va chercher les croissants. Ah ça c'est pas mal. Sympa, le chef. Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. J'ai pas dit le contraire. Moi. Ouais, ça c'est cool. La grosse pression, Donatien. Ouais. Il a l'habitude, hein. D'avoir la pression. Quand on est en FSBK, je suis derrière en mode pitbull et il fait n'importe quoi. Ouais, je l'appelle à lâcher ça. Ouais, c'est vrai, il n'y a pas la montre. Parce qu'effectivement, Bah non, il va être moins détente. maintenant j'ai vu son homologue. Ça va, maintenant il détend. Parce que du coup, vous faites quoi dans 3 jours là? Parce que là, dans 3 jours, donc ils vont à la dernière manche Superbike. Voilà. Voilà. Et donc là, ça va pas être genre détente, t'as tout ton temps, tu prends un petit café. Hein? Ça va pas être ça. C'est de faire bien quand même, pas de final. Non, faut pas essayer. Non, n'essaie pas. Un grand sage a dit, non, n'essaie pas, fais-le ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. Tu sais qui c'est ou pas? Non,
Bandit. C'est Yoda. C'est Yoda. Tu vois, j'étais pas Eh oui. que c'était un mec comme ça. Tu vois? Donc là tu vas faire quoi là en fait? Bah là en fait je vais enlever déjà tous les clics que tu as là d'origine. Ici, je vais les compter quand même, moi les noter pour moi. Ouais. Et après en fait je vais t'extraire le kit d'origine et je vais t'installer le nouveau kit Hollings. Ouais, donc là du coup Donatien il est en train d'ouvrir la fourche là. Et ils vont la rallonger. Ils vont la rallonger de 10 mm. Alors bon, on va voir ce que ça donne. Je sais pas trop, ça va modifier le comportement de la moto ou pas, ça va dépendre je pense aussi de l'amortisseur. Donc à voir quoi. Axel il va nous en dire plus. Et là il démonte. Donc ça c'est quoi ce truc là? Alors ça c'est une grosse presse pour les fourches, pour pouvoir après extraire le bouchon de la cartouche d'origine. Tout simplement un cric. Hein. Ouais, c'est un petit truc. Donc là ça va te permettre de dévisser le bouchon. Ouais. Ok. C'est quoi ces trucs là? En fait ça c'est tes tiges, t'as une tige c'est pour la compression et l'autre c'est pour la détente. Donc tu as tous tes réglages ici. Ça appuie là. Ici. Pour la pompe. Et pour la détente, la petite tige. Donc ça va appuyer sur l'intérieur. Et voilà. D'accord. Et c'est celui qui est au milieu. Et ça ferme les clapets à l'intérieur de la fourche? Ouais, c'est ça. Ah, voilà les petites tiges, moi j'avais jamais vu ça personnellement. Donc bon j'imaginais que c'était comme ça mais c'est bien de le voir. Donc quand on agit sur les réglages, ça pousse ces tiges là qui vont ouvrir ou fermer les clapets qui nous permettent de régler l'électronique en fait. L'électronique. Qui nous permettent de régler l'hydraulique, pardon. Voilà. Donc là tu vas mettre le kit cartouche quand? Bah là en fait je vais vidanger la fourche. Là je prends juste le niveau pour avoir une indication. Et après après en fait je vais tout démonter, je vais devoir démonter le pied aussi. En fait là je vais tout désosser. Ah, le pied de fourche il paraît que c'est une galère. Wow. Non ça va? Ça va. Faut chauffer et tout ou pas? Ouais, quand faut chauffer ouais. Quand ça se passe bien ça va. Ah, parce que Jules il m'a dit le pied de fourche ça peut être super chiant. Ouais. Donc et là Donatien il vient de le confirmer. Donc on va voir si Donatien il galère avec la mienne ou pas. Donc là il va vidanger l'huile. Déjà je fais le niveau. Ouais. On prend le niveau, il vidange. Elle est pas très propre. Bah elle a pas été... Elle a qu'un an la moto. Hein. Ouais mais t'as fait la vidéo, ouais t'as fait la... J'ai rien fait. Non mais t'as fait toute l'année ouais, voilà avec ça. Bah ouais. T'as ça. Alors. Ok. Ah du coup faut le faire plus souvent, parce que là elle commence à être fatiguée du coup. Bon là ça va encore mais oui c'est bien de la réviser quand même assez souvent. Quand tu es un gros rouleur un peu comme toi ouais. Ah donc faut que je le fasse plus souvent du coup. Je sais que la 89, la moto d'Axel, on va la faire, on a 2 fourches, mais bon on en utilise une parce que chaque pilote a sa préférence et on la vidange 2 fois par an. 2 fois par an ouais. Ok. Ok. Vous changez les ressorts ouais. Notamment? Oui notamment. Après ça se fait sur circuit. Ouais. Là tout est prêt pour le castelet par exemple mais... Tiens là je vais retourner la fourche. Si tu vois. Pas mal. Ça s'est bien passé. Joue un spi, ils vont être changés ou pas? Pas forcément. Pas forcément ouais. Là je pense que si parce que vu que ta fourche elle a 1 an, on va les changer. Ok. Mais sinon non. Ok. J'ai vu Guillaume Pau notamment qui ils mettent pas les caches poussières. Ouais. Et alors c'est un avantage, c'est quoi le truc? Pas forcément, là c'est plus Axel aussi qui va pouvoir te répondre. Mais après nous,
On garde les caches poussières et on... Ah, vous les gardez? Ouais, nous on les garde et après on graisse aussi souvent la fourche avec cette petite graisse là, la graisse silicone là, tout simplement. Qui existe dans plein de marques et en fait ça permet aussi de garder les tubes plus longtemps, tout ça. Ah ouais. Ouais, donc selon toi, vaut mieux les... Bon, nous on les garde, ça influe sur rien. Sur pas grand chose en tout cas pour ma part. Ok. Et puis moi au moins après en dessous ici c'est beaucoup plus propre. Le fameux joint spi là? Il est où? Ouais, il est là. Ok. Le fameux joint spi, peut-être pas de guidage. Ça a l'air d'aller, il faudrait que je les enlève quand même pour voir. Ok, voilà. Là t'as ton fourreau. C'est bientôt le moment de vérité. Le mode extraction du pied de fourche. Donc là, il va chauffer, c'est ça hein? Ouais. Il va chauffer pour dilater les pièces et de façon à ce que ça sorte. Parce que c'est rentré en dilatation et en force aussi, non? En fait, c'est que c'est collé et avec le temps, c'est très collé. C'est collé? Ouais, et c'est serré fort. Ah ouais. Mais avant tout, c'était extraire cette petite vis là. La petite vis qui est ici là. Ouais. Ça, c'est déjà une étape. Quand tu l'as extraite, t'es déjà content. Ah ouais? Bah, quand ça se passe mal, oui, c'est souvent c'est elle en fait. Ah, c'est elle qui fait chier? Un peu, ouais. Parce qu'en fait, c'est une vis conique. Là, ça s'est bien passé. Après, là, il faut que je chauffe énormément pour desserrer le tube. Enfin, le tube du pied. Ouais. Voilà. Je l'avais déjà pré-desserré. Ouais, mais c'est venu facile, hein. Ouais. Bon bah voilà, c'est venu quand même assez facilement. Ça c'est une bonne chose parce que si tu galères là-dessus... Une étape qui se déroule plus ou moins bien en Ouais. fonction. Ça dépend des fois. Là, ça va. Des fois où c'est un peu plus compliqué. On a eu le cas sur un fourche à Gimbert là, cette année. Impossible de le défaire. Donc après, il faut vraiment prendre son temps et puis essayer de ne pas abîmer le tube parce qu'en fait, quand on force, on peut abîmer le tube. Tac. Ouais, c'est moins drôle. Bah ouais. C'est nickel. Top. Tout va bien. Donc ça c'est la cartouche. Ouais. Vas-y, fais voir ça. Ok. Après, on peut l'ouvrir ici encore et extraire ici, mais... Et ça, la cartouche, en fait, c'est elle qui tient le ressort et c'est elle où il y a l'huile à l'intérieur, c'est ça? En fait, tu vas avoir le ressort qui va être là. Ouais. Et après, tu vas avoir, oui, l'huile ici et tu as tout ton setting comp et détente. Ouais, voilà, ok, d'accord. Voilà. Ouais. Ok, très bien. Avec ta tige ici, où tu as tes tiges de réglage qui vont dedans et qui vont agir dedans. Voilà. Et là, tu vois, on voit qu'il y a de l'huile qui sort. Ouais, d'accord. On va pareil ici. Ouais. C'est-à-dire déjà mettre les joints. Ouais. Là, je te désassemble tout. Au moins, ça me laissera de la place. Ça, c'est ton kit cartouche Owens. Ok. Donc là, je les déballais. Ouais. Ça, c'est ta cale de précharge d'origine. Et là, ici. Et en fait, là, je l'ai déjà fait. Ici, en fait, moi, je prends les joints, je les graisse et j'en monte un là et un là. C'est à nous de les monter. Voilà. Et là, là, ici, je vais extraire le corps. Là. Et là, ici, tu as ton setting avec ton top out et tout ça. Avec quoi? Avec ton top out ici. C'est quoi top out? Top out spring, c'est quand tu vas en butée de fourche et en montée. Et là, ici, je vais démonter ici pour t'enlever une câble. Pour après te rallonger la fourche. Ok. Tu rallonges la fourche avec quoi? Avec, en fait, en enlevant ici une cale, ici. Et après,
Ici, je te mettrai une cale plus longue pour pouvoir toujours agir sur la précharge pareil que quand tu avais une fourche plus courte. D'accord. Voilà. Donc là, tu la rallonges. Là, ouais. Ouais, la morteau, ça va être beaucoup plus rapide. Ouais, la morteau, oui. De toute façon, le plus long, c'est la fourche. Ça y est, il est venu. Ouais, il est venu. Voilà. Il faut faire très attention. On a le petit ressort à l'intérieur, faut pas le perdre. C'est un peu chaud. Bah oui, tu m'étonnes. Ouais, parfait. Et voilà, ça remonte. Ça, c'est le setting hydro. Ouais. Donc là, c'est pareil, il y a des tiges aussi qui poussent, là, qui ouvrent et qui ferment. Ouais, elle est dedans là, Ok, d'accord. actuellement. Ok. Donc là, Donatien, il attaque le kit cartouche du deuxième. Donc du four numéro 2. Après, on remet ça sur la moto. Et après, on s'occupe de l'amortisseur. Là, on fait pareil. Là, elle a un sens. Donc ça, c'est quoi comme bague là? Ça, c'est une bague, en fait, c'est la bague qui va aller entre la bague de guidage, les de friction, ça dépend comment on l'appelle, Ouais. et le spi. Donc le spi, c'est lui là. Ouais, c'est lui. Ok. C'est le petit C'est qu'on lui entend qui souvent parler. dégueule. Ouais, voilà, ouais. Ouais. C'est le petit qu'on entend souvent parler, mais qu'on ne voit jamais. On le voit pas, ouais. On croit que c'est le cache-poussière et en fait, on croit que le cache-poussière c'est le spi, mais non, le spi il est à l'intérieur. Je t'ai envoyé pour les réglages Ouais, j'ai vu ça. les settings complets. Et il faudra que tu me redises les mesures que tu as pris quand tu as démonté la fourche et l'assiette de son amortisseur pour Ouais. voir où on en était Bah, sur la base de départ. Tu l'as Niveau fourche, il est là. dit. Il y avait 5 mm en les demi-guidons en dessous le T. D'accord, bon, ça on peut remettre pareil. Ça, Ouais. tu avais 5 en dépassement de tube dans l'été, c'est ça? Ouais, 5 en assiette. Ok. Et derrière, t'as pris ou pas la Bah, derrière, j'ai pas encore démonté Ah oui. la morteau. Je fais. Combien tu utilises en longueur d'assiette ou pas? Pas du tout, j'ai jamais changé. Ok, on va regarder. On regardera parce que là je t'ai prévu. Donc là avant on va être bien, ça va pas métamorphoser le truc. Et il faut qu'on check l'arrière pour voir ce qu'il y avait dans cette année. Ouais, parce que la moto, faut pas qu'elle soit trop différente Non, en termes d'assiette. ouais. Vous allez la mettre, Ça démarre bien. L'avant t'étais à 1 mm, donc c'est pareil. vous allez la mettre pareil. Bah on va voir combien tu as. Ça c'est un truc qui a fait de la course. Ah non, ça c'est propre. J'avais tendance à les ramener comment cette année? Très propre. Propre. Ouais. Propre. Bah, tu vois là, ouais, il est propre là, non? Ouais, il est propre hein, parce que quand tu le bouffes à Carole. Bah, je l'ai ramené comme ça. Ouais. Ils étaient jamais en déchiré, jamais en vague et tout. Enfin si, ça pouvait arriver des fois en début d'essai que je les déchirais. Ah ouais. Et ouais, un peu. Et après, je règle. Parce que ouais, Non, je réglais un peu, je modifiais ma façon de le faire tu aussi. prenais un peu du rythme. Voilà, il y a ça aussi. Parce que du coup, quand t'as pas de. Bah, ouais, je prenais un peu de rythme. Donc, De toute forcément. façon, les pneus, dès qu'on leur met un peu de rythme, ils s'usent quand même beaucoup plus proprement. Donc ça c'est obligé. Ouais. Ça, les bagues, tout ça, c'est Non, non, t'es à moitié usure. Hein. Et non, elles sont top. ok. Ouais, c'est l'entretien comme un entretien de moteur, quoi. Ouais, c'est les Pareil. coussinets de la fourche. Ouais, c'est les coussinets de la Porsche. C'est ça là. Ouais. Celles-ci, elles sont bien fatiguées, tu vois. Mais la tienne, a priori, c'était très propre. Donc on les change pas systématiquement. On les démonte, on les check, on les vérifie.
Et voilà. Et là, clac. fin de chantier. Fin de chantier. C'est pas fini, tu vas quand même pas la laisser comme ça. Non. Parce que après, c'est pas la fin du chantier. Hein. Parce que là, faut que tu finisses et que tu remontes les tubes sur la moto quand même. Bah oui. Parce que si c'est fin de chantier maintenant, là, je crois que ça va pas aller. Regardez. Hop. C'est pas vraiment fin de chantier. Et après, on va rentrer. C'est là que tu vas rentrer le kit cartouche, quoi, en fait. Bah là, oui, là, je vais mettre la première partie. La pose du kit cartouche, c'est quand même un gros boulot. Hein. Donc il faut bien connaître, c'est un truc de professionnel quoi. Donc là elle est entre de bonnes mains ma fourche et ça va être top. Pardon, il y en a qui volent ici. C'est Inside CMS. Donc comme toutes les pièces de précision, il faut que ça soit serré au cou. Donc là c'est ce que vient de faire Donatien. Combien tu mets dedans? Bon, ça dépend, moi je fais plus des niveaux. Parce qu'après, avec le réamorçage, tout ça, ça peut vraiment dépendre. Donc ça, c'est le kit cartouche, le nouveau. Ouais. Donc là, ça, c'est un outil de serrage, ça. Ouais, ça c'est un outil en fait pour serrer la cartouche à l'intérieur. Ouais. Ici. Et voilà. Fin de chantier. Non, pas encore. Donc un exemple entre les teams amateurs, enfin les amateurs comme nous et les teams pro comme Axel Morin, CMS Motosport, bah, c'est que eux, tout ce matos là, ils l'emmènent sur les week-ends de course et donc en fait ils emmènent vraiment un atelier quoi. Il y a vraiment un atelier itinérant pour faire toutes ces modifs là pour s'adapter au mieux au circuit ou au pilote quoi. Donc voire même pour entretenir aussi d'autres machines. Vous entretenez d'autres machines aussi? Non, ça c'est que pour vous. Non, mais on fait du sponsoring voilà. Où on aide, oui, on a des pilotes, s'ils ont des soucis sur la fourche ou l'amortisseur, bah, on s'en occupe. Et ouais, donc là ça rigole pas, donc tout ça, ça part en week-end. Bon bah ça avance. Hein. C'est quoi les étapes d'après là du coup là? Bah là en fait, ça en fait je mets ça, ouais. Je mets le ressort, je remets ton bouchon et je mets les réglages et après moi je l'emmène au nettoyage la fourche mais j'attaquerai la deuxième avant. D'accord. C'est quoi du coup? Bah là en fait ça je vais tirer ça, je vais mettre la clé, je vais enlever ça et je vais mettre le bouchon. Ça c'est un outil... Ça c'est un outil Öhlins. Ça c'est un outil de serrage, ouais. Un outil Öhlins avec là les bagues Öhlins. Et pour après que tu puisses te mettre, bah, là, de toute façon tu vas le voir. Eh ouais. Voilà. Un peu de graisse. Un peu de graisse là. Ah donc ça s'improvise pas du tout. La fourche c'est une usine à gaz. Ah, c'est une usine à gaz quand même. Hein. Ouais. Ouais, la fourche c'est une usine à gaz, là il faut pas rigoler avec ça. Faut pas improviser du tout. Il faut vraiment confier ça à quelqu'un qui sait. Quelqu'un qui sait faire. Comme ça c'est bien fait parce que les suspensions c'est un peu comme les freins. Hein. Si tu as un problème si tu as une grosse merde aux suspensions, hein. Ouais, bah déjà si on remonte mal une suspension et que ça fuit, bah ça tombe sur les freins directement. Voilà, exactement. Donc ouais, là faut pas rigoler. Donc le nouveau bouchon. Et voilà. Et là maintenant je mets mes réglages. Donc là lui c'est le côté compression. C'est ça. Qui est écrit là. Donc là tu vises tout à fond? Là ouais. Bah là pour la comp oui. Et après j'ouvre. Et ça aussi il faut avoir le ressenti parce qu'en fait ça appuie sur un ressort. Au fond. Le petit ressort qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Voilà, ça y est, donc là le tube de fourche numéro 1 est terminé. Ouais.
Voilà, il est fini. Et donc là, Donatien, il va attaquer le 2. On va commencer le deuxième. Après, on se fait la petite pause déjeuner. Et puis après, il faut remonter les 2 tubes, remettre la roue. Et après, c'est je mets en lecture la dernière fois, là, tu sais, et là, on mes sera prises pas de mal. vue. Putain, et je vois qu'il n'y a pas de son. Ah ouais, bah écoute, ça arrive, hein, c'est les aléas du direct. Hein. C'est ça. Je dis putain. Bon, après, moi, Ah, c'est là, pareil, après, c'est pas faute d'avoir essayé. Hein. Après, c'est ça. Bon, très bien. Et bah écoute, on y va. vas-y, vas-y. Bon, Ça ok, va, top. c'est bien là, le son, ça. Ouais, c'est correct là. Allez, vas-y. Ouais, c'est On correct. essaye et puis on verra, tu me On diras. verra. Ouais, on verra. Ouais, du coup, donc on se fait un nouveau shot en post-prod parce qu'on a eu des problèmes de son la dernière fois, donc on vous fait ça en petit différé. On espère que ça va bien passer. Donc du coup, la première question que j'avais posée à Axel, c'est bah, déjà pour le féliciter et dire que tu avais fait une belle prestation au Bol d'Or avec le Team 18. Donc je voulais te féliciter pour ça. Bah oui, tout à fait. On avait dit que, bah écoute, on avait fait une super semaine, que ça avait été une course un peu difficile pour moi parce qu'en fait j'ai fait la course en étant blessé. J'avais chuté en qualif et voilà, donc j'avais une entorse au niveau du poignet qui avait été très douloureuse pendant 15 jours, c'est-à-dire la course du Bol d'Or et le FSBK qui suivait. Donc on a terminé sur un podium, on a terminé avec une très jolie seconde place et puis pour moi c'était la dernière en endurance, donc voilà, c'est encore plus savoureux. Bien, ouais, c'est ça. Ouais, bon bah c'est top. Vas-y. Bien, du coup, ouais, félicitations, parce que déjà t'avais remporté t'avais un titre de champion du monde là en Super Stock en 2017, je crois. Ouais, avec le team Vitalis sur Yamaha déjà. Voilà, puis c'était une belle aventure avec le Team 18 quand même. Ouais, franchement super, c'est mon équipe de cœur depuis le début. Et puis voilà, au-delà de ça, il y a le fait que CMS Motostore partage avec eux l'aventure depuis quelques saisons maintenant sur l'aspect, on va dire, technique, électronique, suspension, stratégie de course. Donc voilà, c'est quand même important pour nous également d'avoir performé au travers de notre savoir-faire, on va dire. Qu'est-ce que ça devrait m'apporter la pose du kit cartouche et de l'amortisseur en fait? Qu'est-ce que ça va faire en théorie? Écoute, c'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est que l'amortisseur, je peux pas trop te dire si ça va être mieux ou moins bien que le matériel que tu utilisais, puisque je ne connais pas le matériel que tu utilisais. Ah oui, c'est vrai, parce que là j'avais un Shock Factory, j'étais pas en amortisseur d'origine, ouais. J'avais le Shock Factory. Voilà, et t'étais pas en Olitz, donc voilà. Ouais. Si tu veux, pour l'arrière, ça peut peut-être être simplement le fait que l'amortisseur va être plus constant sur les courses où il fait très chaud. Il va rester efficace pendant 20 tours en plein mois de juillet à Létenon, voilà. Pour moi, l'efficacité d'un amortisseur, s'il est bien réglé, tous les amortisseurs fonctionnent bien. Après, c'est dans l'usure, dans la constance de l'utilisation, comme je viens de te le dire, sur des courses où il va faire très chaud, ou l'inverse, quand il va faire très froid, si l'amortisseur est complètement figé parce que il n'est pas prévu pour travailler comme ça, c'est là où je pense que les All-in, c'est un point fort. Si jamais j'avais l'amortisseur d'origine, par exemple, qu'est-ce que d'emblée ça aurait pu m'apporter? C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que l'amortisseur d'origine sur la Yamaha, il est pas complètement pourri initialement. C'est quand même un bon produit. Maintenant, dès qu'il fait chaud ou dès que tu enchaînes un peu trop les tours, ça peut vite devenir une pompe à vélo. Voilà. La principale différence, elle va être là. C'est-à-dire que tu vas enchaîner tes tours avec la même, on va dire, le même feeling. Au niveau de la moto, il va pas se modifier. C'est à peu près comme un pneu, tu vois, quand tu démarres, il est neuf, et quand il s'use, ça change. Ouais. Là, l'amortisseur, il fait pas le yo-yo comme il pourrait le faire sur un amortisseur d'origine. Voilà, ça, c'est la première chose. Ensuite, il va améliorer très nettement l'usure du pneumatique parce qu'on va pouvoir faire des choses à l'intérieur qui vont nous permettre de gérer ce paramètre supplémentaire de l'usure des pneumatiques. Et puis, il va t'apporter quand même un peu plus de confort parce que il va gommer un petit peu plus les défauts de la piste. Ensuite, pour le train avant, parce que si tu veux le train avant, je vais simplement partager mon expérience personnelle. C'est que moi, la première fois que j'ai mis un kit cartouche, c'était, je sais plus, en 2013 ou quelque chose comme ça, quand je suis arrivé en 1000. Et j'étais passé d'un kit cartouche Andréani, voilà, à un kit cartouche Nextrant, et puis ensuite à un kit cartouche FKR. Et donc en fait, déjà par rapport à l'origine, rien à voir. La moto, elle est beaucoup plus rigide, elle met en confiance, notamment sur les phases de freinage.
Ça, c'est le premier point important. On n'a pas l'impression qu'on freine sur un saucisson, on a vraiment l'impression de freiner avec une moto de course. Et ensuite, plus tu évolues en gamme dans les kits, et plus tu vas sentir, si tu veux, le fait que ça va gommer les défauts de la piste, ça va gommer certaines résonances, ça va donc te mettre en confiance. Et si ça te met en confiance, fatalement, tu vas plus vite. Ouais, tu vas plus vite. Voilà. Et il me semble que tu m'avais dit que tu avais quand même roulé 1 seconde plus vite par rapport au chrono de l'année d'avant où vous aviez fait le promo. En fait, là, on est revenu. Donc, en fait, quand je suis parti de chez toi, la semaine suivante, je suis allé rouler au Mans. On a roulé 2 jours et on y était allé là en 2023, en tout début de saison, je crois que c'était le 3e roulage. Et en fait, là, j'avais égalé, alors que j'étais pas retourné dessus 2 ans en arrière. Et j'avais égalé le chrono que j'avais fait, c'est-à-dire une 42,7. Et là, dès la première journée, je suis descendu en 40,5. Donc là, j'avais déjà amélioré d'1 seconde 2. Et la deuxième journée, je suis descendu en 41,2. Et donc j'ai descendu 3 dixièmes, mais je sais que j'ai un 40,5 parce qu'en Idle-Altem, j'ai 40,5. Donc du coup, parce qu'il y avait du trafic et tout, donc c'est sûr que là, après, la vraie question, c'est est-ce que je pense évidemment que l'ajout du matériel il est pour quelque chose, parce que effectivement le circuit quand même du Mans, je le connais bien, et par exemple, assez bien à ma hauteur, dans la grande courbe d'un up, quand tu arrives au point de corde, il y a des bosses là. Et là, je passais vraiment plus vite, et on sentait pas que la moto elle driblait. Et cette petite sensation de là, et du coup la moto elle passait dessus sans problème, et je pouvais passer en tour après tour, je pouvais passer de plus en plus vite. Donc oui, ça par contre je l'ai bien senti. Et puis de toute façon l'amélioration au chrono elle était là. Donc de quelle part est la moto, et de quelle part est aussi entre le tout début d'année où je suis allé rouler et avec toute la saison derrière de prise d'expérience, où est la part de l'un et de l'autre. Mais il y a quand même réellement, entre l'Ideal Time, donc 40,5, et mon chrono de référence qui était de 42,7, il y a quand même 2 secondes 2 quoi. Donc là c'est pas que enfin il y a forcément des deux quoi. Il y a quand même des pilotes professionnels, comme toi par exemple, qui arrivent à rouler très très proche avec les suspensions d'origine de l'air. Donc par exemple à 1 seconde, donc ça confirme ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est ce que les pilotes pro, et tu vas me dire si toi c'est ta vie là ou pas, ils disent on peut rouler à 1 seconde de nos chronos de référence, mais sur 3 tours seulement, parce qu'après la machine, les suspensions elles suivent plus, elles ont plus l'endurance, alors que les autres tu peux rouler un peu plus vite, et surtout tu peux rouler tout le temps à cette vitesse là quoi. Ouais, c'est sûr. Après moi je dirais pas jusqu'à la seconde, je dirais à 2 secondes. J'ai un exemple, par exemple à Carole, j'arrive à rouler en petit 2, 1.02 petit, tu vois, avec une moto d'origine, et comme tu dis pas très longtemps, parce qu'il y a très vite des problèmes de frein et de rigidité, notamment dans la para, bien entendu avec des pneus identiques, on va partir d'un principe qu'on a les mêmes pneus, et tu es à 2 secondes des chronos que tu vas faire, puisqu'on est en gros 59 avec une moto de superbike. Donc si tu veux, oui, il y a ce paramètre-là qui va faire que tu vas être à 1 seconde 5, 2 secondes 5, et puis ensuite, c'est normal, les dernières évolutions, elles sont importantes pour la moto, et c'est pas là où tu vas gagner 4 secondes, c'est sûr. Donc du coup, ça nous amène à la question suivante, c'est que tu conseilles d'avoir quel niveau de pilotage pour investir dans ce genre d'équipement? On va parler en chrono. Voilà. Si tu veux, on prend un exemple Magny-Cours. C'est un circuit qui est quand même assez connu de tout le monde. On va dire que tant que tu vas pas être en dessous de 1,50 à Magny-Cours, il n'y a pas d'intérêt à changer les suspensions, à mettre un kit cartouche, etc. On va dire que quand tu vas commencer à rentrer entre 50 et 45, je pense que c'est intéressant de le faire, parce que si tu veux, un pilote professionnel, il va rouler en 39-40 en France, et en 36-37 quand il est en mondial sur ce même circuit. Voilà. Donc on sait très bien que ces pilotes-là, déjà, ils sont plus rapides, quelle que soit la moto, que toi ou qu'un pilote amateur. Okay,
Donc on se dit que voilà, pour aider le pilote à franchir encore un cap, on va pas attendre qu'il soit en 42 parce que déjà il le fera peut-être jamais de sa vie. Donc je pense qu'à partir de 1,50, c'est un objectif assez ciblé, assez on va dire raisonnable pour se dire voilà, c'est le moment quand même de mettre au minimum un amortisseur, une préparation de fourche et pourquoi pas dans un second temps le kit cartouche à l'avant, parce que c'est ce qui va permettre de passer des caps, et ça rejoint ce qu'on vient de dire, c'est que ça va apporter du confort et de la confiance au pilote. Quand les suspensions all-in elles arrivent, donc l'amortisseur et le kit cartouche, elles sont stock, et toi du coup tu m'as conseillé de mettre des setups, donc un setup supplémentaire pour l'amortisseur et un setup également pour le kit cartouche. Donc ça, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Bah là, en fait, si tu veux, c'est la deuxième partie qui intervient, c'est l'historique et l'expérience de CMS Motosport via mes résultats, via mes saisons et via aussi le travail qu'on fait avec Collins en interne. C'est-à-dire que, si tu veux, nous on fait rouler des motos dans à peu près tous les championnats. Dans les championnats Ultimate qui roulent en Michelin, dans les championnats Promo Sport qui roulent en Pirelli, structuré, dans les championnats FSBK qui roulent en Pirelli, Slick ou éventuellement Michelin, et sur l'endurance en championnat du monde, donc notamment avec le team 18 ou même la 24 qui est une Kawasaki, à qui on fait les suspensions également et qui sont en Dunlop, ces deux équipages, puisque c'est obligatoire là-bas. Donc en gros, à partir de là, nous, si tu veux, on a une base de données qui permet qui est énorme. Ouais, voilà, qui est énorme et qui permet de comparer et de se rendre compte que les pneus ne travaillent pas tout à fait pareil. Les réglages sont pas tout à fait les mêmes. On va pas mettre le même ressort, on va pas même mettre le même setting, c'est-à-dire un empilage de clapets pour faire une compression ou une détente en fonction des pneus qu'on va utiliser. Donc là, en fait, nous, on a quand même une très grande expérience sur le Promo Sport parce qu'on est présent sur place depuis plus de 10 ans. Il y a eu la sortie des V4 et on a eu des modifications à faire avec des pilotes qu'on a suivis cette année comme Collio ou Santo, notamment au niveau des suspensions. Et ça nous a permis de te faire une base de départ qui soit vraiment proche des contraintes que tu vas rencontrer. Et donc pour ça, on a été obligé un petit peu de faire des modifications au niveau de la fourche. On travaille sur la course d'utilisation. Donc ça rejoint plus en fait le fait qu'on connaît très bien le châssis de la R1 et on sait tout de suite ce qui lui manque. Voilà, donc on a rajouté tout de suite des éléments qui vont permettre d'avoir un meilleur guidage quand tu accélères, un peu moins de wheeling, etc. parce que ça vient aussi du train avant. Et au niveau de l'amortisseur, on a changé le setting de compression et on a mis surtout un setup complet de réglage qui va te permettre d'être à l'aise avec les V4 qui sont de 2024, VS par exemple, les V3 de 2023, sur lesquels on a quand même fait des adaptations. Et tout ça, soit ça t'a permis de démarrer avec plutôt une bonne base, et grâce au travail qu'on a fait toute la saison avec d'autres pilotes. Ouais, tout à fait. Mais en tout cas, ça pour moi, ça a fonctionné direct. C'est-à-dire que j'ai pas eu besoin. J'avais un peu peur, je t'avoue, le fait de l'allongement de la distance de la fourche. Ça, c'est quelque chose je savais pas trop. Je me suis dit ça va peut-être être bizarre et tout. Et en fait, ça a marché tout de suite. J'ai fait exprès, j'ai touché à rien du tout pendant les 2 jours au Mans. J'ai touché à rien pour continuer de descendre les chronos. Toujours travailler sur le pilotage, en fait, sur le ressenti. Et du coup, là, je pense que je vais continuer à essayer de ressentir la machine, comment elle travaille, avant de toucher à quoi que ce soit. Bon voilà, donc du coup on est au Mans comme promis avec Axel Morin pour laisser voir ce que ça donnait au niveau des suspensions, la fourche, donc le kit intérieur de fourche Nix 30 et puis l'amortisseur. Donc du coup ce que je peux dire c'est que déjà les chronos ils sont descendus par rapport à mon chrono personnel de référence, donc ça je suis super content. Donc je passe de 42,5 à 41,5 et je vois bien qu'il y a un ideal time en 40 normalement, mais ça à voir. En tout cas la moto, le comportement qu'elle a, c'est que la moto elle est plus douce de mon ressenti, mais il faut quand même que je teste plus pour vraiment voir s'il y a des différences. En tout cas la moto elle me permet, j'ai plus de ressenti et donc ça c'est quand même un avantage. Après il faudra voir dans le temps, quoi. Mais pour l'instant j'arrive bien à rentrer au frein, j'arrive bien à soulager toutes les phases de virage. Elles sont bonnes, les accélérations aussi, et sans avoir rien fait. Donc là, la moto, elle sort de chez Axel, donc CMS Motostore, et elle est stock sur le réglage. J'ai rien fait du tout, ni à l'avant ni à l'arrière.
Donc pour l'instant, avec les réglages d'axel et de CMS, la moto, elle arrive et ça roule tout de suite. Donc il n'y a pas à se prendre la tête sur quoi que ce soit. Donc ça, c'est quand même très important pour nous, pour le confort, où on n'a pas besoin après de chercher midi à 14 h ou pendant 10 ans dans les réglages précharge, hydraulique, etc. quoi. Donc là, le top. Moi, je suis super content. Puis en plus, c'est du bon matos. Donc c'est génial. Maintenant, il va falloir continuer. Moi, tu sais, quand je suis sur mes week-ends FSBK et que je suis pas dans la seconde où tout le monde est, enfin le top 5 est, j'estime qu'en fait c'est à moi de travailler. Voilà, tu vois. Ouais. Et tout va bien avec la moto surtout. C'est-à-dire que des week-ends un peu compliqués où je suis à 1 seconde 2, 1 seconde 3 de la pole, tant que je suis pas à 9, 8 dixièmes de la pole, la moto, elle va bien en fait, parce qu'elle a une très bonne base. Et là, quand je vais arriver dans les 8 derniers dixièmes et qu'il faut aller en gratter encore 2-3, là, il y a du gros boulot. Et finalement, plus tu te rapproches en fait de cette dernière seconde, et plus tu vas avoir du travail sur le châssis parce que ça va te demander des contraintes dans des virages, etc. Il va falloir trouver des solutions. Voilà. Ça, moi j'ai un exemple sur le circuit Carole, tu vois, ça fait longtemps qu'on cherche à faire du 59, et là, je peux te dire que tu te creuses la tête pour trouver des solutions au niveau du châssis, se dire mais comment on peut faire pour gagner 3 dixièmes sur 2 km alors qu'on est à fond partout. Voilà. Et là tu dis là j'ai un petit peu ci, j'ai un petit peu ça, un peu de chattering, là l'écart, si elle pivotait un tout petit peu plus court je pourrais accélérer plus tôt. Et là tu vas faire de l'optimisation au niveau des réglages d'hydraulique, de précharge, de ressort, tout un tas de choses quoi. Un autre niveau quoi pour moi. Ouais, c'est un autre niveau, mais c'est quand même la démarche que tu as entamée. Si tu n'as pas touché, parce que pour le moment la moto elle va, et quand tu vas être dans la dernière seconde de ton niveau, peut-être l'année prochaine sur le promo, tu vois, promo 1000, et que tu vas être à 1 seconde de la pole, qu'est-ce que je peux faire pour gratter? C'est peut-être là qu'il faudra chercher des solutions. Ouais, d'accord. Donc je viendrai t'embêter comme je sais bien le faire. Exactement. Bon ok. Et puis j'aime bien venir te voir, donc il n'y aura pas de problème, avec plaisir. Bon super alors. Je pense qu'on a fait le tour Axel du coup. Écoute, je pense qu'on a essayé de se rappeler de tout ce qu'on avait dit. Ouais, je pense que c'est bien, on a donné plein d'infos, ça va être sympa, intéressant je pense, moi j'espère. Ouais, j'ai hâte de partager ça avec les gens et puis voir un petit peu les commentaires et ce qu'ils vont nous dire quoi. Bon génial. Bon cool. Et écoute, merci pour tout. Et puis de toute façon on tient au courant, on va être amené à se recroiser. Oui, j'espère bien. Bon très bien. Bon top. À bientôt. Merci Axel, ouais. Allez bye. Salut. Bon nickel. C'est bon. Ouais, on est bien là. Bon parfait. On est pas mal. Écoute, fais des transformations, j'espère que ça va être bon. Mais bon, ça se trouve quand tu vas balancer ça dans l'ordi, ça va te faire de la merde. Ouais. Bon franchement j'ai bon espoir, on va voir. Ok. On va voir. Tu me tiens au courant? Ouais, on fait ça. Ok. Ça roule. Allez, bon après-midi. Ouais, bis Bruno. Ouais, ciao. bis, par rien. Bye bye.